Alors bonjour à la première personne qui nous rejoint. On va attendre un tout petit peu plus nombreux pour commencer ce live comme d'habitude. Le temps pour moi d'aller sur notre page Facebook et d'avoir accès à tous vos commentaires en direct. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce Facebook Live. On retrouve notre vétérinaire, le docteur Stéphane Tardif. Bonjour à tous, moi je suis avec Elisa, donc notre journaliste, avec Nala, sa petite chienne. Merci beaucoup. Alors comme d'habitude, on est là pour répondre à toutes vos questions. Donc vous pouvez les poser dès maintenant dans les commentaires sous la vidéo et notre veto Stéphane sera là pour y répondre. Donc il n'y a pas de thème aujourd'hui, c'est chien, chat, santé, comportement, éducation, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à poser vos questions et surtout restez jusqu'à la fin de ce live même si on a déjà répondu à votre question. Pourquoi ? Parce qu'on va vous faire gagner une Wamiz Box comme toutes les semaines, c'est-à-dire un coffret cadeau rempli de jouets, d'accessoires, de produits d'hygiène et de friandises pour votre animal. Donc il suffira de répondre à une question qu'on vous posera à la fin de ce live pour tenter de remporter cette Wamiz Box. Donc surtout, restez bien avec nous. On va commencer tout de suite par la première question, Stéphane. C'est une question de Justine. Bonjour, mon chat va systématiquement dans sa litière quand je viens de la laver. Est-ce que c'est normal ? Il miaule aussi beaucoup, je le dispute, est-ce que c'est bien ? Il y a deux questions d'une. Donc pour d'abord la litière, c'est assez fréquent en effet ce type de comportement parce que les chats sont particulièrement précautionneux avec leurs besoins. Ils aiment bien les litières propres et d'ailleurs il y a des chats qui refusent de faire dans les litières déjà souillées. Donc en général quand vous venez de les laver, ça stimule énormément le chat pour aller se servir de ces nouvelles toilettes toutes propres. Donc voilà, tout simplement, il n'y a pas de question à se poser, c'est parce qu'elles sont propres, donc ils les utilisent. Et après, pour ce qui est de corriger par contre à la voix en plus, là par contre, je ne vous le recommande pas, surtout s'il miaule en plus. Déjà parce que le fait de gronder le chat, c'est particulièrement contre-indiqué, c'est pas un animal souvent qu'on contraint. Vaut mieux plutôt dévier avec des renforcements positifs par rapport à des comportements qu'on souhaite éviter. Mais faut surtout pas le gronder, ça risque de générer de l'anxiété, du stress chez lui en fait. Et puis après, si votre chat cause, ça reste aussi assez naturel. C'est un phénomène qui a tendance à se renforcer aussi avec le temps parce que c'est principalement la communication que nous on utilise. Donc ils deviennent de plus en plus bavards en général à notre contact au fur et à mesure qu'on répond. C'est vrai que pour ça, il n'y a pas grand chose à faire pour limiter le bavardage du chat, si ce n'est qu'éventuellement de renforcer les moments où il est silencieux en lui donnant des récompenses ou des choses comme ça. Mais surtout pas le gronder. Merci Stéphane. Alors une question de Denis. Alors c'est une question, je ne sais pas si elle a un rapport avec l'actualité, mais en ce moment il fait de plus en plus chaud et si vous prenez les transports en commun, vous savez que ça sent pas toujours bon. Est-ce que c'est lié ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas son petit Carlin, il pue. C'est ce que nous dit Denis. Il le lave et pourtant 3 jours après, il pue à nouveau, je ne sais pas quoi faire. Alors est-ce que c'est la chaleur qui fait que le chien sent plus mauvais comme nous ou rien à voir? Il ne nous précise pas s'il sent mauvais depuis quelques temps ou vrai. si c'est en continu, parce que c'est le moyen de savoir si c'est lié à la chaleur ou si c'est l'odeur naturelle du chien. Parce que il faut savoir que les chiens ne transpirent pas. C'est pas comme nous, ils évacuent la chaleur en haletant. C'est la langue en fait qui est très irriguée au niveau du sang et qui va servir donc à refroidir l'ensemble du corps. Alors que nous, ça passe par l'irrigation de la peau avec les capillaires et la transpiration. Donc c'est pas la transpiration. Donc c'est pas la transpiration qui fait qu'ils sont mauvais, donc c'est pas forcément lié à la chaleur, effectivement. Par contre, après, le fait qu'il fasse chaud fait que le chien peut avoir plus d'activité, peut aller se baigner dehors, peut être plus sale aussi. Il peut y avoir de l'activité qui fait que ça va générer après des mauvaises odeurs. Mais pour lutter contre les mauvaises odeurs, après, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire malheureusement que des bains, des douches, aller chez le toiletteur. Moi, je recommande toujours de limiter ces lavages au strict minimum nécessaire pour votre nez, tout simplement, pour que vous supportiez donc l'odeur de votre chien. Il y a des gens qui supportent plus ou moins des odeurs fortes, mais le lavage du chien, ça détruit. Quand on utilise un savon, ça abîme un petit peu le sébum de la peau qui protège sa peau. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter de le laver tous les jours ou toutes les semaines, par exemple, si possible. Donc de préférence, si votre chien a une forte odeur, vous pouvez l'emmener chez le toiletteur, plus fréquemment que vous puissiez le supporter, mais en essayant d'avoir vraiment le moins de lavage possible. Voilà. Merci Stéphane. On va passer à une autre question. C'est une question d'Eva. J'aimerais déménager avec mon chat. Comment faire pour que cela se passe bien ?
Juste avant que vous répondiez à la question, Stéphane, on va juste demander à notre community manager de décaler un tout petit peu pour plus centrer, parce que Stéphane est un petit peu trop sur le côté, je pense. Je pense qu'il faut décaler le pied, non? Bon. On va comme ça. Alors donc, pour les déménagements. Voilà. Donc, c'est bon, Stéphane, Oui, vous avez oui. la question? Donc Vous voudrez déménager avec un son chat, c'est toujours très compliqué d'envisager un déménagement. Parce que le chat a tendance à ne pas aimer, enfin il est très attaché à son territoire, parfois plus qu'à ses maîtres, donc ne pas hésiter, enfin à emmener le chat sur le nouveau domicile éventuellement pour qu'il puisse s'y appréhender, mais ensuite lui laisser surtout du temps pour l'explorer, ce nouveau domicile, à partir du moment où vous aurez déménagé. Pas hésiter à lui redonner des marques olfactives qu'il va pouvoir retrouver, donc des vêtements avec votre odeur, éventuellement ses couchages, la tour à chat, ses jouets, remettre ses gamelles et tout ça, et puis le laisser explorer progressivement ce nouveau territoire pour qu'il puisse vraiment prendre ses marques avant éventuellement par exemple d'ouvrir l'extérieur si jamais vous avez un accès à l'extérieur. J'ai vu des choses assez rares mais néanmoins à plusieurs reprises, donc ça arrive effectivement, des cas où le chat fugue, quitte le nouveau domicile pour revenir à l'ancien, notamment quand le déménagement se fait dans la même ville ou pas très loin. Mais bon, ça, il faut bien retenir que le chat est très sensible par rapport au changement de son territoire, donc y aller très progressivement et ne pas forcer le chat, surtout ne pas le brusquer aussi en l'obligeant à sortir en laisse, par exemple, c'est pas forcément nécessaire. Vous le laissez explorer progressivement à son rythme. Merci Stéphane. Une question de Nicole qui est un malinois de 1 an. Il gratte le plafonnage, comment faire pour qu'il arrête? Ah, alors ça reste un comportement lié à des destructions. Ça peut être comme quand il mâchouille le bord des meubles ou des choses comme ça. Faudrait savoir un peu dans quelles circonstances il fait ça, s'il fait ça vraiment très fréquemment, s'il fait ça notamment quand il est seul. Parce que effectivement ça va être lié à l'activité du chien. Donc au fait qu'il s'ennuie potentiellement et qu'il cherche donc à s'occuper en faisant ce type de choses. Très souvent les gens oriente l'intention du chien vers quelque chose comme de la vengeance ou des choses comme ça. Ça, c'est pas des notions que le chien a, ils sont pas rancuniers. Non, ça, très souvent lié à une frustration plutôt, une frustration liée à son activité, donc le temps qu'il a à être promené dehors ou bien le fait qu'il puisse courir ou se dépenser. Et donc en général, en allant augmenter le temps de balade ou en lui donnant plus d'activité, plus de jeux, plus d'attention, on peut diminuer, voire faire disparaître ce type de comportement. Mais je vous conseille de ne pas hésiter à avoir un comportementaliste pour ce genre de situation, pour bien analyser donc, le cadre dans lequel ça arrive, pour qu'il puisse vous proposer des thérapies adaptées, notamment des exercices adaptés par rapport aux conditions dans lesquelles ça arrive. Il peut y avoir plusieurs causes, j'en ai évoqué donc l'activité, mais il ne faut pas hésiter à se faire aider dans ce genre de situation pour bien mettre en place les bons exercices. Donc vous pouvez aller voir un éducateur canin pour ça. Un éducateur, tout à fait. Merci Stéphane. Une question de Clémentine. Mon chien se met à trembler quand il voit le chat, il ne bouge pas, il n'a pas peur, il reste fixe et il tremble. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que ça veut dire ce comportement, Stéphane? Alors, ça serait difficile à interpréter là comme ça, encore une fois il faudra le voir parce que là il a un comportement, enfin nous on parle de freeze chez le chien a priori, mais j'explique pas beaucoup les tremblements qui sont associés à ça. Parce qu'effectivement le tremblement ça pourrait être lié à de la peur, mais ça vient aussi dans le comportement de freeze. Donc le comportement de freeze c'est un comportement de chasse qui consiste tout simplement à se figer face à la proie, être immobile pour éviter de lui faire peur et pouvoir éventuellement lui monter dessus au moment propice. Mais après on voit souvent effectivement l'animal qui trépigne, on va dire, d'impatience et qui tremblote un petit peu. Donc je ne peux pas vous dire si c'est parce qu'il a peur du chat et qu'il fige parce que le chat l'effraie et qu'il adopte donc aussi ce comportement de freeze pour éviter de lui faire peur, ou si c'est parce qu'il est très excité à la vue du chat et qu'il attend qu'une chose, c'est que le chat se mette à partir au courant pour courir derrière. Dans tous les cas, ça reste un comportement assez normal, il réagit par rapport à la présence du chat et c'est pas une réaction qui est agressive. Donc à voir comment ça évolue et si ça pose problème au chat aussi, accessoirement. Hein. Voilà. Tant que le chien reste à distance, en général, les chats sont contents, donc ça devrait aller. Mais il n'y a pas de souci particulier avec ce comportement. Merci Stéphane. Une autre question de Marlo. Mon chat se promène sur la rambarde du balcon. Peut-il se faire mal s'il tombe du premier étage? Alors le premier étage, en général, ça fait 2-3 mètres. Ça reste des chutes qui sont assez délicates à gérer pour les chats. Assez curieusement, les chats se blessent plus facilement en tombant d'1 ou 2 étages qu'en tombant de plus, parce qu'ils n'ont pas le temps de se retourner. En fait, il leur faut à peu près 10 mètres pour se retourner. Et donc, du coup, ils se récupèrent sur le côté ou des choses comme ça et ça casse des membres. Alors que sinon, ils se retrouvent avec éventuellement des côtes fêlées ou des lésions au niveau du cou, du menton, mais ça peut être moins grave.
Après, évidemment, quand ils tombent de plus haut, voilà, ça redevient à nouveau plus grave. Donc le risque est réel. Hein. Les chats ont tendance à mal gérer l'espace et du coup, ils peuvent être attirés par exemple par un petit insecte qui passe à côté et sauter sans se rendre compte qu'en fait, à côté du balcon, il y a du vide. Et du coup, ils peuvent chuter, effectivement. Donc il faut faire attention quand ils se baladent sur la rambarde. On peut éventuellement installer un petit grillage fin, par exemple, sur 15 ou 20 cm de haut. Ça suffit parce que le chat ne pourra pas monter dessus. Et il voit à travers et il voit le vide. Donc il ne va pas non plus sauter par-dessus, puisqu'il n'y a rien pour se récupérer derrière. Donc comme ça vous permet de le protéger un petit peu de ses réflexes de chasse ou des choses comme ça. Il existe d'ailleurs des grillages de protection qui sont faits exprès, c'est justement de manière à sécuriser vos fenêtres et vos balcons pour que votre chat puisse sortir et profiter de l'air frais sans s'en aller et tomber. Il faut savoir que ça arrive assez fréquemment au point que les cliniques vétérinaires ont un terme consacré pour désigner les chats qui tombent par la fenêtre. On appelle ça des parachutistes. Donc il faut être vigilant, hein, ce sont des choses qui arrivent. Les chats sont, on va dire, assez agiles, mais au niveau de l'espace, comme ils gèrent mal, ils peuvent faire des chutes. Merci Stéphane. Une question d'Evelyne. Ma femelle labrador a 5 mois et elle pèse 15 kg. Est-ce que c'est normal? Je ne la trouve pas très grosse. Effectivement, à 5 mois, elle a déjà une taille... 5-6 mois, c'est le début de la puberté, donc le début de l'adolescence. Le chien a quasiment fini sa croissance osseuse et démarre bien méchamment sa croissance musculaire. Donc il doit déjà avoir un poids, 15-20 kg, ça reste pas non plus très inquiétant. Hein, c'est pas comme si elle faisait 10 kg ou moins. Mais à voir après en fonction de sa conformation, parce que alors, pour le coup chez les labradors, le poids normal à l'âge adulte, c'est aux alentours de 25 kg. Mais il peut y avoir des variations de points, ça peut aller de 20 à 30-35 sans problème, sans que ce soit choquant. Donc ce qu'il faut voir pour savoir si votre chien est maigre ou pas, c'est tout simplement les côtes. Donc, quand vous le regardez, vous devez voir très légèrement les côtes apparaître, mais très légèrement seulement. Si jamais vous les voyez sur tout le volet costal, voire même que vous avez un espace entre chaque côte, vous pouvez glisser le doigt, là, effectivement, elle est un peu trop maigre. N'hésitez pas à aller voir votre vétérinaire pour qu'il puisse lui-même juger la conformation de votre chien. Ce sera beaucoup plus facile de visu et il vous dira s'il est bien sur la courbe de poids, etc. Ça va évoluer parce qu'à son âge, de toute façon, il va encore prendre du poids au niveau musculaire et au niveau graisseux. D'autant plus que les labradors sont assez gloutons généralement et qu'ils prennent du poids assez vite. Hein. Je crois que c'est parmi les races qui grossissent le plus rapidement. C'est l'une des races qui a le plus de mal, enfin en tout cas, c'est vrai qu'ils avalent leur... je dis souvent en mode aspirateur, hein, ça fait 30 secondes la gamelle de croquettes, donc ils ont tendance à manger plus que de raison, et je vous ai dit le poids normal c'est 25 kg, mais on pèse fréquemment les labradors largement à 30 voire plus. Donc, et si je ne me trompe pas, il y a quand même une assez grande diversité chez le labrador, il y a des petits labradors et des beaucoup plus grands. Nous au bureau on a Malinka qui est une croisée labrador, elle est très petite et très fine. On l'appelle le labrador de poche. Donc, comme quoi, ça peut aussi être possible que voilà, ce soit son poids normal. Donc, à son âge, 5 mois, 15 kg, c'est pas encore trop choquant, mais si vous avez un doute, si elle vous paraît maigre, allez voir votre vétérinaire, comme ça il pourra vous répondre directement. Merci Stéphane. Une autre question d'Ivana. Ivana, elle va accueillir un chaton mâle alors qu'elle a déjà une femelle qui a 1 an. Comment faire pour que l'adaptation se passe bien ? Alors malheureusement, avec les chats, il n'y a pas de miracle, c'est un peu ça passe ou ça casse. On ne sait jamais trop avant, si jamais le chat n'a pas vécu avec d'autres animaux, comment il va réagir. Parce que le chat est un animal qui est plutôt solitaire à la base et qui n'aime pas trop partager son espace de vie. Donc il ne faut pas hésiter à lui présenter l'animal, donc déjà dans des conditions où il est plutôt bien. Par exemple, après un repas, ça peut être pas mal. Et puis ensuite, leur laisser vraiment prendre leur marque les uns, enfin avec du temps. Au début ça peut friter un petit peu, ça peut mettre plusieurs jours, voire 1 semaine ou 2 avant que la relation s'équilibre bien correctement et que chacun prenne ses marques. Mais on peut aussi avoir des situations où en fait on reste avec des chats qui s'attaquent à vue pendant des semaines voire des mois et en fait la cohabitation n'arrive pas à se mettre en place. Donc, ça arrive assez rarement, hein, c'est peut-être moins d'un chat sur 10, mais voilà, il faut tenir compte de ce phénomène-là. Sinon, le plus important, c'est d'avoir bien plusieurs litières pour qu'ils puissent chacun avoir éventuellement des espaces pour éliminer, séparer. Pas hésiter aussi à fournir la nourriture dans plusieurs endroits. Alors, chez les chats, c'est pas comme chez les chiens, il ne va pas forcément y avoir de gamelles attitrées, ils vont aller piocher à droite à gauche, ça c'est pas important pour eux. Du moment que vous leur filez, vous leur donnez la quantité de nourriture adaptée par rapport à leurs besoins, donc, à répartir dans les 2 croquettes. Une petite astuce également, vous avez fini docteur ? Oui. Une petite astuce, vous pouvez emmener au chaton un tissu, un linge, un doudou, n'importe quoi qui soit imprégné de l'odeur de la femelle. Vous l'emmenez au chaton pour qu'il connaisse l'odeur de la femelle avant la rencontre
et vice versa. Vous prenez un tissu imprégné de l'odeur du chaton, vous l'emmenez à votre femelle, pareil, pour qu'elle découvre l'odeur de celui qui va partager son quotidien plus tard. Et je dirais même par rapport au sens dans lequel ça pose problème d'habitude que pour le coup, n'hésitez pas à fournir ça au chat qui est présent dans le domicile. Le chaton, lui, va s'adapter. En général, c'est lui qui arrive en deuxième. Et c'est surtout pour le chat qui est présent à l'origine, c'est souvent lui qui pose problème. Enfin, pose problème, qui râle, on va dire. Merci Stéphane. Une question de Francis. Ma chatte est stérilisée, elle est assez craintive, elle marque son territoire partout dans la maison et également sur tous les objets nouveaux. Que faire ? Ça, c'est pas un sujet facile à traiter parce que, comme elle l'a parfaitement dit, sa chatte est stressée et donc elle dépose de ses odeurs un peu partout dans la maison. À voir à quel point l'animal est anxieux, effectivement, et s'il n'y a pas des moyens d'agir sur son anxiété pour la diminuer, éventuellement ça diminuerait le comportement de marquage. Éventuellement aussi fournir au chat plusieurs endroits où éliminer pour qu'il ait déjà naturellement dans la litière ces odeurs disposées un peu partout, enfin à différents endroits en tout cas dans le domicile. Mais sinon le problème c'est que même la thérapie par les phéromones par exemple, consiste donc à utiliser des phéromones produites dans les urines de chat pour justement disposer partout dans l'environnement pour éviter qu'il ait envie de le faire. C'est le cas où ça va montrer des améliorations. Mais ce n'est pas systématique. Ça va être 40-60% des animaux qui vont s'améliorer, voire moins que ça. Donc à essayer, mais sans garantie de résultat. Ensuite, jouer sur les facteurs de stress. Et après, pour finir, la solution qui reste, on va dire, la plus efficace, mais qui est aussi assez difficile à mettre en place, c'est de rendre les endroits où il marque on va dire inconfortable pour lui. Donc si c'est des endroits verticaux par exemple, c'est les masquer pour qu'il puisse y accéder. Si c'est un canapé, on peut mettre par exemple une couverture, c'est comme les couvertures de survie, c'est un truc, ça fait énormément de bruit, voilà, le chat ne va plus aller dessus. Voilà, des choses comme ça, pour qu'il évite tout simplement les lieux où il va avoir le comportement indésirable et qu'il se redirige vers sa litière ou d'autres endroits qu'on va apprécier. Merci beaucoup Stéphane. Une question de Claudine. Bonjour, mon chien mange les crottes de chat et de lapin, ça ne sent pas très bon. Je lui dis non, mais il recommence, c'est un griffon cortal. Oui, ça c'est un grand classique aussi. On Parce en parle que tout assez simplement, souvent. les crottes de chat et de lapin sont délicieuses. C'est Voilà. super bon, vous vous rendez pas compte. Mais c'est en plus exactement ça, parce que le chien est un carnivore opportuniste, c'est-à-dire qu'il mange des animaux. Et puis, ce qu'il va trouver à côté, ça dépend des occasions, comme on dit, opportuniste. Donc ça va être des charognes et ou des excréments. En particulier les excréments des carnivores, donc ça va être les nôtres, mais aussi les chats sont très chargés en protéines et en nutriments que le tube digestif n'a pas digéré. Donc des nutriments qui peuvent être assez intéressants pour le chien. Et donc du coup c'est pour ça que ça l'attire tout simplement, et notamment les cacas du chat. Alors là pour le coup c'est un grand classique, votre griffon a un comportement qui est assez fréquent, même si ça dégoûte. Le chat va dans la litière, le chien passe derrière et nettoie la litière. Donc là il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est que d'apprendre au chien à strictement éviter cet endroit là. Donc il faut trouver une récompense plus attractive que les cacas de chat et faire de la déviation avec des exercices, donc à voir avec un éducateur si vous n'y arrivez pas, mais sinon c'est des exercices par renforcement positif, tout simplement vous lui donnez un ordre et vous donnez la récompense pour éviter qu'il aille vers le caca au moment où il a. Il faut trouver quelque chose de plus attrayant que le C'est caca. ça la difficulté, c'est qu'il faut trouver vraiment une friandise. Bon, dans notre tête ça paraît pas si compliqué que ça, mais vu que c'est une friandise pour le chien, il faut se mettre à sa place et donc essayer de trouver d'autres gâteaux, des sucreries, un jeu par exemple, ou des choses qui vont l'intéresser plus que ça. Voilà. Merci Stéphane. Une question de Catherine. Elle a un chat de 22 mois qui est agressif envers sa mère vit avec elle et du coup c'est embêtant au quotidien puisque du coup il l'attaque, mais elle qui est la maîtresse, il ne lui saute jamais dessus, c'est vraiment que sa mère. Il est stérilisé, elle l'a eu à 2 mois. C'est compliqué ça, parce que c'est bizarre qu'il attaque qu'une seule personne. Souvent on a des chats qui peuvent présenter des comportements d'agression et c'est lié souvent à un manque d'activité, on appelle ça des attaques de prédation, mais en fait le chat vous simule comme une proie et puis vous attend au coin d'un couloir ou se met à l'affût derrière une petite cachette puis vous saute dessus comme ça sans vous prévenir. Est-ce que dans ce genre de cas on pourrait parler de jalousie peut-être ? Justement, c'est typiquement ça, non. Par contre, le chat étant un animal qui est solitaire, quand il a des besoins en câlin, il va les prendre. Par contre, il ne se soucie pas tellement de ce qui se passe au niveau des câlins avec les autres. Alors après, par contre, il peut y avoir des phénomènes où effectivement, quand on est en contact et qu'il y a des séances câlins, ça peut éventuellement attirer le chat. Il va se dire, tiens, pourquoi pas, moi aussi je peux en avoir. Mais c'est plus lié à de la frustration, parce qu'effectivement, il va se dire, là je veux des câlins et je veux en réclamer.
Qu'a réellement l'idée que l'autre il en a et pas moi. Donc c'est pas vraiment de la jalousie. Par contre, le fait qu'il cible en particulier de maman et pas elle, là, pourrait signifier qu'effectivement il y a un comportement particulier vis-à-vis dans la relation avec sa maman, qu'effectivement le chat ne s'entend pas avec elle, donc il la met à distance. Là, c'est plus des attaques de prédation, c'est-à-dire qu'en fait il ne l'apprécie pas et il lui dit gentiment de s'en aller. Faut voir. Par exemple, la question intéressante là qui viendrait dans une consultation comportement, ce serait: est-ce que votre maman va vers le chat quand il l'agresse? Est-ce qu'elle tente d'aller le caresser, des choses comme ça, ou est-ce que c'est le chat qui va de lui-même aller l'agresser alors qu'elle n'a rien demandé? Parce que ça serait très important pour savoir exactement ce qui se passe dans C'est cette vrai que les chats sont très sensibles à la gestuelle, à la façon dont on va vers eux, même à la façon dont on les regarde. Et il suffit que votre chat n'apprécie pas trop la gestuelle de votre maman pour que voilà. Ça lui déplaise. Le chat est très... C'est des petits princes. Et quand dans leur environnement, il y a un humain qui fait trop de bruit, qui ne correspond pas à ses attentes, ou qui le manipule trop, ou voilà, qui se sent oppressé d'une manière ou d'une autre, il n'est pas content et il le fait savoir. Donc ça peut être une façon comme ça, effectivement, de votre chat de stipuler que la relation avec elle ne lui plaît pas. Donc à voir. Si jamais... c'est vraiment une... Oui, pardon. Je t'en prie. Si c'est vraiment une situation problématique, n'hésitez pas à aller voir un comportementaliste du chat. Voilà. Une question de Sophie. Sophie, elle a un chat de 1 an et demi qui est castré. Et en ce moment, il y a des travaux dans son immeuble et depuis, il marque en dehors de sa litière. Est-ce que c'est parce qu'il est stressé? Du coup, oui, ça, là, pour le coup, on revient un petit peu au phénomène d'avant, sauf que là, on a le déclencheur, c'est-à-dire du bruit et un changement dans l'environnement du chat. Du coup, ça rajoute un stress et ils se sont obligés effectivement de déposer plus d'odeurs, de phéromones éventuellement, dans son environnement. Donc là, pareil, là, pour le coup, vous pouvez aussi tenter les phéromones artificiels ou sinon disposer plus de litière dans l'environnement. Distraire le chat aussi éventuellement en disposant des gamelles un peu partout pour pareil rendre, c'est ce qu'on appelle de l'enrichissement en fait, toutes ces techniques là consistent à rendre l'environnement dans lequel vit le chat encore plus agréable, ce qui aura tendance à diminuer tout simplement son stress, parce que pour le coup les travaux, c'est vrai que ça on ne peut pas contrôler et il va devoir subir le fait qu'il y aura du bruit dans cet environnement et ils peuvent mettre du temps à s'habituer, voire ne pas s'habituer les chats, ce genre de trucs, surtout des bruits, si c'est à côté ça peut être super fort, donc là il faut malheureusement attendre que ça se finisse. Comme nous d'ailleurs, on n'aime pas spécialement les... non, on va pas les rayer sur les murs, non, mais ça stresse aussi. Mylène, elle a un chien, un ratier de Prague. Il crie souvent quand elle veut le prendre ou qu'elle s'approche. Comment ça se fait? Ça, je crois que Nala a réagi un petit peu pareil. C'est vrai, ma chienne a fait ça pendant très longtemps. Et elle le fait toujours un peu de temps en temps, c'est vrai. Donc, tout simplement, peut-être parce que ce n'est pas quelque chose qu'il apprécie. Il y a des chiens qui peuvent avoir comme ça des goûts assez particuliers. Donc Nala, elle n'aime pas du tout qu'on la prenne aussi, effectivement. Elle aime bien les caresses sous le ventre, mais il ne faut pas la soulever du sol. Ça la fait énormément stresser et elle hurle, pousse des hurlements des fois. Donc là, ça semble être exactement la même chose. Donc tout simplement, proposez-lui une autre approche et voyez celle avec laquelle il répond le mieux. Et éventuellement, si vous tenez à le prendre, ou si même là, par exemple, il refuse qu'on le prenne pour des soins ou des choses comme ça, là, vous pouvez travailler avec des renforcements positifs. Donc, c'est ce qu'on appelle une habituation en comportement. Petit à petit, vous rapprochez d'elle et vous récompensez tant qu'elle tolère. Si jamais elle ne tolère pas, vous restez à distance et vous lui laissez le temps de s'habituer. Puis petit à petit, comme ça, vous vous rapprochez en récompensant à chaque fois jusqu'au moment où vous pouvez la toucher, puis la prendre. Et à chaque fois, en fait, il faut attendre que le chien vous laisse faire. Et pas aller trop loin. Si jamais vous allez trop loin et qu'il résiste, vous reculez et vous recommencez à l'étape d'avant. Une petite astuce, le chien déteste qu'on s'avance vers lui brutalement ou trop vite, ça peut lui faire peur. Surtout, je ne sais pas si vous l'avez adopté, si ce chien avait un passé, peut-être qu'il a été battu, peut-être qu'il a vu des choses violentes dans sa vie, peut-être qu'il n'a pas confiance en l'humain. Si vous vous approchez violemment ou trop vite de lui en avant, ça va lui faire peur et il va se sentir directement agressé, donc ça ne va pas lui plaire. Donc allez-y très 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 lentement, tendez-lui la main, faites en sorte qu'il vienne sentir votre main. Caressez-le sur le côté et allez-y étape par étape très lentement. Moi, pour tout vous dire, j'ai mis presque 1 an à pouvoir aller vers ma chienne normalement. Le témoignage d'Elisa est particulièrement important, retenez bien ça, 1 an. Il faut de la patience souvent pour traiter ce genre de truc. L'habituation, ça peut être très long. Donc, patience et bienveillance. Merci Stéphane. Une question d'Edwige. Stérilisée, ma chienne veut faire des bébés à sa peluche. Pourquoi? On en connaît une autre. Oui, alors on va encore écouter la réponse, mais ça c'est un comportement aussi assez fréquent.
Alors, parce que ça peut étonner, voilà, déjà c'est une femelle et en plus elle est stérilisée. Alors pourquoi elle veut s'accoupler avec sa peluche? effectivement, c'est le comportement de chevauchement qui là pour le coup est projeté sur un objet. C'est vrai que les chiens font souvent ça, hein, ils vont trophétiser un objet, donc souvent une peluche, mais ça peut être un traversin ou un coussin aussi, et puis ils vont avoir ce type de comportement avec ça, ils vont le mettre dans le panier, puis se frotter comme un chevauchement en fait, effectivement, comme un coït. Donc, alors pour l'instant, il faut savoir que les comportements sexuels sont assez tabous, même en éthologie, qu'on n'a pas beaucoup. Enfin, on navigue encore dans les hypothèses autour de ces comportements et on a du mal à les relier à des comportements sexuels, notamment par rapport à la stérilisation, parce que justement, les animaux stérilisés le font encore, même s'ils le font moins, et les femelles aussi le font. Enfin, c'est pas un comportement qui est réservé au mâle, alors que c'est plutôt la position du mâle lors du coït. Donc, on ne sait pas exactement si c'est par exemple de la masturbation canine. Ça pourrait, ou si c'est juste des réflexes que le chien aurait appris de manière innée au début, ou alors via ses congénères par mimétisme, donc de pratiquer le chevauchement, puis même après la stérilisation, ce comportement perdure et elle continue à le faire. Donc on a un rituel en fait qui s'est fait, tout simplement le chien se fait plaisir, mais c'est surtout l'acte, le fait de reproduire l'acte régulièrement et de le faire toujours dans les mêmes circonstances qui lui fait plaisir, pas tant un plaisir sexuel quelconque. Donc, je vais encore vous parler de ma chienne, mais elle fait ça aussi, ma chienne. C'est systématique, tous les soirs après le dîner, elle a 10 minutes, un quart d'heure d'excitation sur sa peluche, c'est son petit rituel et ça vient systématiquement après manger. Comme quoi c'est le fait d'avoir mangé, je pense, qui a libéré en elle un plaisir et une excitation de... Il y a un phénomène de rituel là-dedans. Et le problème du rituel, c'est que c'est pas tant le rituel qui nous fournit plaisir que le cadre dans lequel on fait et le fait qu'on le fasse tout le temps dans le même cadre. Pourrait faire n'importe quoi d'autre, effectivement, mais là, c'est le grand moment de bonheur, après on va se coucher, les câlins, tout ça, donc c'est le moment où l'excitation elle se défoule sur sa peluche, c'est son moment de plaisir. Alors au début, on est un peu mal à l'aise, on sait pas trop quoi faire, et puis finalement, écoutez, pourquoi pas. Le plus simple, c'est de le laisser faire, effectivement, hein, de le laisser... c'est pas un problème, de toute façon. C'est pas un problème, effectivement. Voilà. C'est pas comme le chevauchement sur les personnes, où là, ça peut être vraiment gênant. Une question de Nicole, pourquoi mon chat renverse toujours son bol d'eau? Ah, ça c'est assez fréquent aussi, mais pour le coup, pourquoi le chat gratte autour de l'eau? C'est une grande question. Parce que alors, le chat est attiré par les eaux vives, donc ils vont boire dans les eaux qui coulent parce que c'est plus propre, mais à la base, le chat aime pas trop l'eau. Il boit pas beaucoup parce que son alimentation principale c'est des souris. Les souris ça contient 70% d'eau comme tous les animaux et que donc il prend plus de la moitié de l'eau dont il a besoin dans ses proies. Donc c'est pour ça que le chat boit peu à la base. Après, on observe souvent des chats qui, après avoir bu, que ce soit auprès d'une eau coulante, ou près du robinet ou des choses comme ça, ou auprès de leur gamelle, vont se mettre à gratter pour recouvrir. Ils font ça également après avoir mangé donc autour de la nourriture. Ils recouvrent leur nourriture, ce qui là par contre est beaucoup plus logique parce que quand ils finissent pas leur gamelle, le comportement naturel de recouvrir pour pouvoir revenir derrière et remanger éventuellement les restes, ça reste logique, mais enfin l'eau, bon. Donc on n'a pas d'explication vraiment scientifique à ça, mais après ça reste un comportement qu'on observe beaucoup, qui est parfaitement naturel et qui est très certainement lié à ce qui se passe donc avec la nourriture. Donc pas de souci à se faire, c'est normal, et puis malheureusement il renverse la gamelle effectivement, donc n'hésitez pas à mettre une gamelle éventuellement plus solide sur laquelle il ne pourra pas agir de façon à la renverser. Merci Stéphane. Une question d'Amélia. Amélia, je pense que vous allez être contente parce que la réponse à votre question c'est oui. Sa question c'est: mon chien a 1 an et demi passé, est-ce que je peux lui apprendre d'autres ordres même si ce n'est plus un chiot? Eh bien oui, évidemment, vous pouvez. De la même façon qu'un adulte peut encore aller à l'école pour apprendre des choses, les chiens c'est la même chose. Un chiot ou un jeune chien va avoir des capacités d'apprentissage qui sont débordante avec un cerveau qui travaille ses connexions et qui est en pleine activité, mais un chien adulte aussi a encore des capacités d'apprentissage, et même si parfois c'est plus long, et ça va aller de plus en plus long en vieillissant, à 1 an, 2 ans, 3 ans ou même 5 ans, il a encore pleine capacité de ses compétences cérébrales, et vous pouvez lui donner des exercices, des ordres, et des apprentissages. Donc n'hésitez pas, voyez un éducateur si vous ne savez pas comment vous y prendre, parce que belle démonstration vaut mieux qu'un long discours. N'hésitez pas à vous faire aider donc, mais surtout n'ayez aucune hésitation. Il y a des personnes qui adoptent des chiens déjà adultes et qui font des choses extraordinaires, de l'agility, qui leur apprennent plein de tours. Enfin, c'est vraiment magique ce qu'on peut faire avec un chien, même adulte, donc n'hésitez pas. On va stopper les questions quelques minutes, juste le temps pour moi de vous parler du jeu concours. Comme chaque semaine, on vous propose de remporter une Wamiz Box. Qu'est-ce que c'est une Wamiz Box? C'est un coffret rempli d'accessoires, de friandises, de jouets, de produits d'hygiène pour votre animal, chien ou chat. Pour remporter une Wamiz Box, la Wamiz Box de la semaine, eh bien c'est très simple, il suffit de répondre à une question. Et la question,
c'est quelle est cette race? Je vais vous poser la... Voilà. Quelle est cette race? Alors, c'est un chat, c'est un bon indice. Quelle est cette race de chat? Je vous laisse quelques minutes pour y répondre. Le temps de vous poser une dernière question, Stéphane. Mon chien est c'est une question de Vic. Mon chien est un croisé fox d'un peu moins de 2 ans, adopté il y a 2 mois à la SPA. Il nous détruit beaucoup de choses dans l'appartement. Que faire? C'est un petit peu comme la question tout à l'heure sur le chien qui grattait les plaintes. C'est des destructions, donc des comportements liés à l'activité du chien et probablement donc quand il est seul. Donc là pour le coup, en général, la solution passe par lui donner de l'activité en dehors. Donc des promenades. Un chien, on prescrit souvent une durée moyenne entre 1h30 2 heures de balade par jour, mais des fois ça peut être plus. Un petit fox, c'est des chiens, donc des petits chiens de chasse, des terriers, qui sont des petites boules d'énergie, on dirait presque qu'ils sont infatigables souvent. Donc voilà, pas hésiter à lui donner de l'activité et de l'attention pour qu'il s'ennuie moins à la maison. Pas hésiter à lui acheter des jouets également. Et puis si jamais vous n'y arrivez pas, pas hésiter à prendre l'aide d'un éducateur ou même d'un vétérinaire comportementaliste qui pourra éventuellement vous faire une prescription pour que le chien aide à se concentrer sur les exercices si vraiment il a des troubles de l'apprentissage ou qu'il est très, très hyperactif. Donc n'hésitez pas à vous faire aider si jamais vous avez du mal. Les destructions, ça met souvent un coup au moral. Donc surtout quand il n'y a pas que les plaintes et que ça va toucher tout le mobilier ou des choses comme ça. Merci beaucoup Stéphane. Alors je vous donne la réponse à la question posée. La race de ce chat, qu'est-ce que c'est Stéphane? C'est un Coon, un Maine Coon. C'est un Maine Coon. Alors bravo à tous les participants, bravo à l'heureux gagnant. On va choisir un gagnant parmi vous. On vous contacte en message privé sur Facebook, donc regardez bien vos messages, y compris les messages les indésirables. On va prendre contact avec vous pour avoir votre adresse, votre nom, avoir quelques informations sur votre animal et vous envoyer une Wamiz Box personnalisée à l'image de votre animal. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Facebook Live. En attendant, sachez que vous pouvez poser toutes vos questions dans notre rubrique questions-réponses sur Wamiz. Stéphane y répondra, c'est notre vétérinaire sur Wamiz, il est rédacteur également, donc il est là pour répondre à vos questions, n'hésitez pas. Et on se retrouve mercredi prochain. Merci beaucoup, passez une très belle après-midi les Wamiz, à bientôt. À bientôt.